Hey, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le Graal, le secret absolu de la perte de poids. Vous saurez exactement tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vous débarrasser définitivement des bourrelets en trop, de la cellulite et enfin obtenir le ventre plat dont vous rêvez. Et pouvoir passer, comme l'a fait Alex, de ça à ça le plus rapidement possible. Dans les premières vidéos, vous avez pu comprendre pourquoi la nutrition était le facteur le plus important quand on veut mincir durablement. Vous avez également appris à mieux apprivoiser les calories et compris pourquoi vous devez éviter certains aliments plutôt que d'autres. Mais existe-t-il un moyen d'accélérer le processus, de rendre vos efforts alimentaires encore plus efficaces? Bien sûr que oui. Et vous me voyez venir, ce moyen, c'est l'activité physique. Si un plan de nutrition adapté est une condition sine qua non pour pouvoir vous affiner, le sport est un catalyseur, un accélérateur puissant pour y parvenir plus vite. En effet, le sport va déclencher dès les premières séances que vous ferez tout un enchaînement de mécanismes hormonaux qui vont faciliter la fonte du tissu adipeux, et donc votre perte de poids. Et ne pensez pas qu'il va falloir y consacrer 3 heures par jour pendant des mois pour voir les résultats. C'est peut-être beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous êtes déjà en train de faire le premier pas en suivant cette vidéo, pourquoi vous arrêter en si bon chemin? Le tissu adipeux est constitué majoritairement de lipides. Or, les lipides sont une source d'énergie très importante pour votre corps. Simplement, selon l'activité physique que vous allez pratiquer et surtout selon son intensité, vous n'allez pas puiser l'énergie dont vous avez besoin aux mêmes endroits. En faisant des efforts répétés mais de très courte durée, moins de 15 secondes environ, vous allez puiser l'énergie dans une molécule qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate, pour ceux qui veulent se la raconter un peu. Mais ça n'a aucune incidence visible, donc aucun intérêt pour vous aujourd'hui. Donc si c'est très court et très intense, ça dégage. Si maintenant vous augmentez un peu la durée en diminuant l'intensité, forcément, là vous allez taper dans les sucres qui sont mis en réserve dans votre foie et vos muscles. Et là encore, vous ne verrez pas du tout de différence dans le miroir. En revanche, avec une activité de faible intensité et de longue durée, là vous allez puiser dans les graisses, les lipides, qui sont stockés exactement là où vous le voulez le moins. C'est comme ça que vous allez les faire disparaître. Ne faites surtout pas l'erreur de croire que plus vous transpirez et plus vous perdez du poids. Quand vous transpirez, c'est de l'eau que vous perdez, rien d'autre. D'ailleurs, quand vous allez vous réhydrater ou même quand vous buvez pendant votre séance, vous allez combler cette eau perdue. C'est donc pas ça qui vous fait perdre du gras. Honnêtement, s'il suffisait de transpirer pour mincir, tous les saunas seraient pris d'assaut, non? Si vraiment vous voulez perdre du poids le plus rapidement possible, vous devez faire des séances de 45 minutes ou plus avec une fréquence cardiaque comprise entre 60 et 65% de votre FC max. Et vous verrez que c'est très modéré. La fréquence cardiaque au repos comme à l'exercice varie beaucoup selon les individus, en fonction du sexe, de l'âge, de la pratique sportive, du patrimoine génétique, etc. Mais vous pouvez calculer votre fréquence cardiaque maximum théorique en faisant cette opération très simple. 220 moins votre âge. Admettons que vous ayez 30 ans, votre FC max serait donc de 220 moins 30, soit 190 battements par minute. C'est le maximum théorique que votre cœur puisse donner à l'exercice. Maintenant, pour être dans la filière énergétique qui va faire fondre les graisses en priorité, vous devez être entre 60 et 65% de ce chiffre. Vous n'avez qu'à multiplier votre FC max par 0,6 puis par 0,65 pour connaître la limite basse et la limite haute des fréquences à respecter pour votre séance, soit entre 114 et 124 battements par minute en ce qui concerne notre exemple. Un petit détail technique, si vous allez en salle, la plupart des machines cardio possèdent des capteurs qui vous donnent votre fréquence cardiaque à l'exercice. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous avez décidé de pratiquer en extérieur, vous pouvez vous équiper d'un cardiofréquencemètre qui remplit cette fonction. Vous allez très vite vous apercevoir que ce sont des intensités de travail très faibles. Parfois même vous aurez l'impression de ne rien faire du tout, de ne pas forcer, de ne pas suer sang et eau, et vous pourrez penser que vous perdez votre temps.
mais vous feriez fausse route. Pour ce qui est de la fonte des lipides purs et simples, la marche rapide fait souvent beaucoup plus de miracles que la course à pied. Bien entendu, la course à pied engendre une dépense beaucoup plus grande. Mais quel est l'intérêt si ces calories ne sont pas prélevées dans les graisses dont vous voulez vous débarrasser? Par contre, je ne vous dis pas que vous baladez tranquillement 10 minutes après le boulot en faisant les boutiques vous fera perdre du poids. Même si l'intensité est modérée, elle est quand même là. Et vous devez la tenir au moins 45 minutes, voire plus, si vous avez du temps et de la motivation. Et plus vous répéterez l'opération dans la semaine, et plus vous verrez que les kilos commenceront à fondre. Cette méthode de cardio est dite continue, et elle peut s'adapter à toutes les machines. Stepper, rameur, elliptique, vélo, tapis de course, et même des activités d'extérieur, comme la marche ou la natation. Elle est idéale si vraiment vous avez beaucoup de poids à perdre et que vous n'avez pas pratiqué d'activité physique depuis un bon moment. Mais il existe aussi une autre forme de cardio qui va vous permettre de perdre du poids rapidement, l'intervalle training. La méthode de l'intervalle training est très différente et nécessite un bon niveau d'endurance, car là on va faire monter le battant un peu plus haut. Le principe est très simple, vous devez alterner les phases d'accélération et de repos pour faire constamment monter et redescendre votre fréquence cardiaque plusieurs fois d'affilée. Voici un exemple pour mieux comprendre. Commencez toujours votre séance par un échauffement de 5 à 10 minutes, puis faites 30 secondes de course à 15 km/h, puis 30 secondes de repos complet. 30 secondes à 15 km/h, puis 30 secondes de repos et ainsi de suite, au moins 4 ou 5 fois avant de prendre 3 minutes de repos. Ceci constitue une série ou un bloc et il convient de faire 4 ou 5 blocs dans votre séance. Attention, ceci n'est qu'un exemple, à adapter en fonction de vos capacités. Commencez progressivement jusqu'à trouver la vitesse de course qui va vous fatiguer en 30 secondes. De nombreuses études récentes ont montré que le fait de faire monter et redescendre constamment votre fréquence cardiaque augmentait la disponibilité des lipides dans le sang comme source d'énergie, en les prélevant dans les cellules adipeuses des zones que vous voulez voir fondre, hanches, taille, fesses ou cuisses. Les avantages de cette méthode, c'est que 1. Si vous étiez frustré de ne pas transpirer avec la méthode continue, là vous allez être servi. Normalement, si la séance a été bien faite, on devrait vous récupérer dans un seau avec une éponge. Et 2. Ce protocole d'entraînement ne durant que 20-30 minutes maximum, vous pouvez avoir des séances plus courtes ou alors continuer après sur de la fréquence modérée pour avoir encore plus de résultats. Il y a également une troisième méthode qui va vous permettre de perdre du poids sans forcément faire de cardio à proprement parler et sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Elle se compose d'exercices de renforcement et de tonification musculaire qu'il faut enchaîner avec des temps de récupération très courts et des séries très longues. Le but étant de maintenir votre organisme dans la même zone de fréquence cardiaque que la méthode continue. Mais nous en parlerons plus tard dans une autre vidéo quand vous découvrirez la méthode Coach on Web. Bien, maintenant vous savez comment déclarer la guerre aux lipides et vous allez commencer à voir fondre tous les stocks indésirables. Mais je vous avais aussi promis de vous parler de la cellulite, un autre fléau bien connu de tous ceux et celles qui veulent redessiner leur silhouette. Alors comment est-ce qu'on en vient à bout? La cellulite est composée de graisse, mais aussi d'eau. En effet, à cause d'un déséquilibre en sels minéraux, certains tissus vont garder plus de molécules d'eau que les autres. Et c'est surtout le cas pour le tissu adipeux. Mais vous le savez bien, l'eau et le gras ne se mélangent pas. Les graisses se regroupent en petits amalgames pour former de petites boules, séparées par du liquide. Et c'est précisément ce phénomène qui va donner à la cellulite cet aspect granuleux, aussi appelé peau d'orange. Pour vous en débarrasser, vous devrez donc non seulement suivre les conseils qui vous ont été donnés précédemment, mais aussi rétablir votre équilibre hydrique pour faire stopper le processus de rétention d'eau. Cette rétention d'eau peut avoir de nombreuses causes. Elle peut être due par exemple à votre génétique, car elle est liée à la sécrétion de vos hormones. Et il est vrai que certaines personnes ont tendance à retenir l'eau plus facilement que d'autres. C'est notamment vrai pour les femmes dans la mauvaise période du mois. Attention, je ne dis pas que c'est irréversible, au contraire. Vous allez très bientôt connaître dans cette vidéo tout ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser d'elle.
De même, une circulation sanguine paresseuse peut contribuer à cette rétention d'eau. Et pour en revenir aux hormones, le cortisol, l'hormone principale sécrétée en période de stress, va accentuer le phénomène. L'autre cause, et aussi la plus répandue, c'est un excès de sel dans votre nutrition. Le sel retenant l'eau, inutile de vous faire un dessin, plus vous mettez de sel dans votre organisme, et plus il va conserver les liquides. Et ne pensez pas qu'au sel de table. Même certaines eaux minérales gazeuses sont extrêmement salées, très chargées en sels minéraux, et donc, avec une consommation trop abondante, elles peuvent induire une rétention d'eau. Alors pas autant que les sodas, je vous l'accorde, d'autant que le sucre à long terme va avoir le même effet, mais quand même. Et il en va de même pour les plats industriels préparés qui sont surchargés en sel ou la charcuterie. Ok, mais passons maintenant au point qui vous intéresse le plus, comment est-ce qu'on se débarrasse de cette cellulite? Pour ce qui est de l'élimination des graisses dont elle est composée, vous avez vu ce que vous deviez faire au début de cette vidéo. Pour ce qui est de la rétention d'eau, voici ce que vous devez faire pour l'oublier définitivement. Commencez par réduire votre consommation de sel et d'aliments salés au maximum. Je ne dis pas que vous devez complètement l'enlever, mais essayez de le limiter au mieux. Au moins le temps d'avoir les premiers résultats pour ensuite pouvoir doucement réintégrer des choses que vous aimez dans votre alimentation. Ensuite, après chaque douche, terminez par de l'eau fraîche sur les jambes. Ça aura pour effet de relancer la circulation sanguine. Dans le même esprit, vous pouvez, lorsque vous êtes allongé ou assis, surélever légèrement vos pieds. Mais sachez que la seule chose qui améliorera votre circulation à long terme, c'est le sport. Autre point également, et ça peut paraître un peu paradoxal quand on veut éliminer de l'eau en trop, mais il faut boire. En buvant 1,5 à 2 litres par jour, vous habituerez votre organisme à un apport régulier et constant, ce qui facilitera le rejet de l'eau en trop. En revanche, ne buvez pas plus, ce serait inutile, et ne comptez pas dans cette quantité ce que vous consommez pendant une séance, car c'est juste le remplacement de ce que l'activité physique vous fait perdre en sudation. Certaines plantes peuvent aussi vous aider à éliminer l'eau en excès, comme le thé vert par exemple, qui est un excellent diurétique naturel, ou les tisanes à base de pissenlit et d'hibiscus. En consommer 1 à 2 fois par jour est un excellent moyen de faire disparaître l'eau en trop et donc votre cellulite. Et enfin, restez cool. Plus vous allez vous prendre la tête sur votre poids ou sur votre image dans le miroir, et plus vous allez stresser et donc sécréter du cortisol, qui va retenir l'eau dans vos cellules. Il n'est pas question ici de ne pas faire les choses sérieusement, au contraire, mais laissez quand même le temps faire son office. Ce qui a mis des mois, voire des années à s'installer sur vos hanches, vos cuisses ou vos fesses ne pourra pas disparaître en un jour. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour avoir un ventre plat et sans cellulite. Vous devez pour cela attaquer sur 2 fronts. D'abord, éliminer les graisses grâce à une activité physique modérée mais continue ou en intervalle training, et éliminer l'eau en excès en diminuant les sels, en améliorant votre circulation sanguine, en utilisant les plantes et en restant zen. Dans la prochaine vidéo, vous comprendrez pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids et surtout pourquoi vous en reprenez plus après chaque régime. À très bientôt.